بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Très chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque année, des millions de musulmans s'interrogent sur la détermination du début et de la fin du Ramadan. Certains musulmans se retournent vers la mosquée de leur localité, vers les imams de leur pays d'origine ou même envers l'Arabie Saoudite. Et enfin, il y a ceux qui pratiquent aux mêmes dates que les musulmans d'autres pays. Les savants religieux eux-mêmes n'ont pas de pratique commune. Leurs points de vue divergent et causent chaque année des polémiques au sein de la communauté musulmane. Comment expliquer cette confusion ? N'y a-t-il pas qu'un seul islam et donc qu'une seule pratique commune ? Essayons d'éclaircir avec nos deux invités le sujet en apportant des références du Saint-Coran et des hadiths reconnus par tous les courants de pensée islamique. Jilali Sahib, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saïd Sahib, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Avant d'expliquer comment déterminer les dates de début et de fin du Ramadan, pourriez-vous nous dire si l'islam prévoit une position ou une règle commune à adopter afin d'aborder la question de la détermination de la date du Ramadan ou si, compte tenu des divergences d'opinion qui foisonnent sur le sujet, il y en a plusieurs. Oui, alors effectivement, pour déterminer les dates du Ramadan, pour moi, il n'y a qu'une seule façon d'aborder cette question liée à l'islam. Et d'ailleurs, toutes les questions liées à l'islam, je pense qu'elles doivent être traitées à travers le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il s'agit vraiment de rester fidèle justement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ses enseignements. Tout simplement, sa pratique était exemplaire. On a par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors du pèlerinage d'adieu, le prophète a dit « Certes, je vous ai laissé deux choses importantes. Si vous y accrochez, fermement, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah d'une part et ma sunna de l'autre. » Dans le Coran, Allah dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ce qui signifie, en vérité, dans le prophète d'Allah, vous avez un excellent modèle pour celui qui garde bien espoir en Allah et le dernier jour et qui se souvient d'Allah énormément. Sourate 33, verset 22. Voilà ce que j'ai envie de dire. Il s'agit de s'accrocher fermement au dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au Coran, nous avons assez d'éléments qui nous précisent comment débuter le Ramadan, comment terminer le Ramadan, comment effectuer nos prières. Nous avons vraiment beaucoup de notions à ce sujet. La seule voie à suivre est donc celle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Justement, que nous disent les hadiths et le Saint-Coran sur la manière de déterminer les dates de début et de fin de Ramadan? Justement, comme l'a rappelé Jilali Saeb, la détermination du mois de Ramadan, elle se fait selon le critère établi par le Coran et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En l'occurrence, ici, il faut s'interroger sur comment sont calculés les mois
pas simplement de Ramadan, mais les mois du calendrier islamique. Les mois du calendrier islamique se déterminent en fonction de la visibilité, évidemment à l'œil nu, on le verra, du premier croissant de lune pour chaque début de mois, mais aussi de la fin de ce même mois, qui a comme critère la visibilité du croissant de lune aussi. Donc, le Saint-Coran nous enjoint le siyam, et il nous dit, qui correspond justement à cette phase, cette notion dans le calendrier islamique, qui sont des calendriers de mois lunaires, je le rappelle. Parce que vous avez deux types de calendriers. Nous suivons, en vertu de nos actes d'adoration, le soleil comme la prière, mais la lune est le principal, parce qu'il y a un verset du Coran d'ailleurs qui le dit, que je vais citer ici, où il est dit, je cite chapitre 2, verset 190, « Il t'interroge sur les nouvelles lunes, dis-leur, ce sont les moyens de mesurer le temps pour la convenance générale des hommes et pour le pèlerinage. » Ce qui montre que la lune est le critère, en fait, qui nous permet de déterminer les débuts et les fins de chaque mois du calendrier islamique. Selon le Saint-Coran. Selon le Saint-Coran. Et le verset du Coran aussi qui nous dit que le jeûne prescrit pour un nombre de jours déterminé. Chapitre 2, verset 185. Mais la plus importante de ces références, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, où il nous établit de manière précise quel est le critère de début du mois de Ramadan et le critère de sa fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Bukhari, Kitab as-Sawm, où il dit « Commencez à jeûner à la vision du croissant de lune du mois de Ramadan et cessez de jeûner à sa vision. » Somu li royati ou aftiru li royati. En arabe, vous jeûnez à la vision. Roya en arabe, c'est vision à l'œil nu. D'accord. Donc le critère donné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et par le Saint-Coran lorsqu'il nous dit qu'on doit se référer au calcul par rapport aux nouvelles lunes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quel est le moyen par lequel nous allons être sûrs que le jeûne, le mois de Ramadan, commence le lendemain. Le critère, c'est la vision à l'œil nu pour les débuts du mois et la fin du mois de ce premier croissant de lune. Pour résumer, d'après le Saint-Coran et les hadiths, il faut commencer le jeûne en fonction de la visibilité de la lune et il est important de suivre cette règle divine. Pouvez-vous nous dire à présent s'il est possible pour tous les musulmans de la planète de commencer en même temps? Est-ce qu'un musulman du Guatemala ou du Pérou doit faire en même temps ou commencer son jeûne en même temps que les musulmans d'Europe, de France ou d'Angleterre ou d'Allemagne? Oui, alors, comme l'a expliqué Saïd Sahib, le début du jeûne commence à la vision du croissant lunaire et la fin du jeûne correspond à la vision du croissant lunaire aussi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le croissant lunaire n'est pas visible partout dans le monde et en même temps. Il peut y avoir en fait un décalage de 1 à 2 jours selon les pays justement où il se trouve, qu'on soit en Amérique du Sud, qu'on soit en Europe de l'Est, etc. Donc il peut y avoir, en fonction de certains degrés où la lune se situe, etc., c'est assez scientifique. Et aujourd'hui, nous avons tous les éléments scientifiques qui nous permettent justement de le savoir. Mais il peut y avoir, il faut le savoir, un décalage de 1 à 2 jours. Alors pour ceux qui disent qu'il faut jeûner tous en même temps parce que nous avons les moyens technologiques, Internet, le téléphone, etc., donc le premier qui le voit, le fait, ce n'était pas du tout la pratique du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, j'allais justement en parler. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions d'observation du premier croissant lunaire dépendent bien de son lieu d'observation. Et ceci est une tradition qui était déjà appliquée au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc depuis les origines de l'islam. Et c'est ce que nous cherchons à appliquer ici. Nous ne cherchons pas à innover, nous cherchons, comme je l'ai dit au départ, à suivre les enseignements du prophète Mohammed. Pour l'illustrer, effectivement, il y a dans la sunna un hadith qui précise justement cet état de fait. Donc un hadith qui nous est rapporté de Muslim dans Kitab le jeûne. Il s'agit au fait de Kurayb qui a fait son jeûne, qui a commencé son jeûne en Syrie, et Kurayb est sur le point de se rendre au fait à Médine.
Donc il a commencé son jeûne en Syrie, la nuit de jeudi à vendredi, c'est ce qu'il explique, Kurayb, et il arrive au fait à Médine, et là il rencontre Abdullah ibn Abbas, qui était une personnalité très connue et un illustre compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il le rencontre à Médine. Abdullah ibn Abbas lui demande: quand est-ce que tu as vu le premier croissant lunaire? Il lui a dit: nous l'avons vu de la nuit jeudi à vendredi. Donc nous avons commencé notre jeûne vendredi. Il lui dit: tu l'as vu toi-même? Il lui dit: je l'ai vu moi-même, mais les gens aussi l'ont vu, et surtout Muawiyah, qui était aussi une personnalité importante en Syrie, Muawiyah l'a vu aussi. Il lui dit: mais nous, on l'a vu la nuit de vendredi à samedi, soit un jour après. On l'a vu la nuit de vendredi à samedi. Donc, nous continuerons à jeûner jusqu'à temps qu'on complète les 30 jours, ou bien si on voit le croissant lunaire. Ce qui explique bien que le lieu est très important dans ce hadith. Juste pour terminer, parce que je n'ai pas terminé le hadith, et Abdullah ibn Abbas finit par... Kurayb répond à Abdullah ibn Abbas: mais ça ne te suffit pas que Muawiyah l'ait vu jeudi à vendredi? Il lui dit: non. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de le faire. Ce qui explique bien que c'est vraiment important, c'est vraiment la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de jeûner par rapport à la visibilité du pays où on est. Ça aide très rapidement. Au niveau, autre point très important aujourd'hui, avec les progrès scientifiques, il est possible de calculer avec exactitude les dates des mois lunaires. Pourriez-vous nous expliquer s'il est permis d'utiliser le calcul astronomique pour déterminer les dates de début et de fin de Ramadan? Alors effectivement, il est un motif de grand regret de voir que la communauté musulmane est dans le désarroi chaque année dans son calcul. Et on a été ballotté depuis un certain nombre d'années, surtout en France. Ça fait 20 ans que ça dure. Voilà. C'est hallucinant. On a des fois, dans les mêmes villes, il y a des mosquées qui ne commencent pas le même jour. Et parce qu'il y a aussi, sans parler trop de position politique, je dirais, par rapport à certains pays, il faut savoir qu'il y a eu un débat sur la légitimité de se référer au calcul astronomique, ou bien tout simplement, on n'a pas la possibilité d'avoir un musulman sincère pour pouvoir valider cela. On ne peut pas faire confiance aux autorités non musulmanes pour valider nos propres principes. Mais je veux dire, c'est simple. La Lune, l'islam n'est pas une religion qui s'éloigne de la science. Au contraire, elle est tout à fait adaptée à la science. Comme la prière, il est un fait que chaque musulman dans le monde entier est capable de se référer au calendrier solaire pour pouvoir déterminer les moments où il va pouvoir faire chacune de ses offices de prière. De la même manière, le calcul du Ramadan et les autres mois du calendrier islamique ne font pas exception. Elles sont régies par des règles de calcul astronomique immuables. Et ces calculs astronomiques sont simples. Ces calculs se basent sur des critères vérifiables. Et on ne rentre absolument pas à la question de la religion ici, puisque c'est vérifiable partout à chacun. Et donc, pourquoi ne pas faire référence aux autorités scientifiques, en l'occurrence, qui ont, ici, c'est l'Institut de mécanique céleste et des éphémérides qui est capable de nous donner des calculs exacts de à quel moment nous sommes capables de voir le premier croissant de lune à l'œil nu. Eh bien, ils nous ont donné 3 critères. Les 3 critères, c'est lesquels? Il y a le premier critère qui, déjà que la Lune pourrait être observable à l'œil nu, elle doit se faire au moment du coucher du soleil. Ça, c'est sûr. Le premier critère, c'est que la Lune, le centre de la Lune, soit au moins à 5 degrés au-dessus de l'horizon. Et le deuxième critère, c'est si sa distance, c'est-à-dire dans le jargon scientifique, son élongation, est au moins de 8 degrés. Donc ces 2 critères-là doivent être réunis. Il y a un troisième critère. Le troisième critère, c'est l'âge de la nouvelle lune. La nouvelle lune doit avoir au moins l'âge de 20 heures. Si elle a 20 heures, nous serons capables, une fois que ces 3 critères seront capables de les voir, une fois que ces 3 critères sont réunis, il nous suffit, nous, en tant que musulmans, de nous référer à nos instances scientifiques, leur demander le calcul, ce qu'on fait chaque année, leur disant à quel moment sera visible
le premier croissant de lune à l'œil nu, selon les calculs. Justement, selon ces calculs, et on va devoir conclure, mais selon ces calculs, par rapport au Ramadan 2018, est-ce qu'on sait déjà très brièvement quand est-ce que le Ramadan va commencer? Tout à fait. Les critères, les 3 critères sont réunis le soir du 16 mai. Du 16 mai. Les 3 critères que je vous ai énoncés là, à savoir l'inclination de la Lune vis-à-vis de l'horizon, son élongation de 8 degrés et l'âge de la Lune, ils se recoupent le 16 mai au soir. Et donc, si on a ces critères-là, ça veut dire qu'au 16 mai au soir, nous sommes capables de voir, et on peut le vérifier, et en espérant que le temps soit clément, mais on pourra vérifier que ce jour-là, le premier croissant de lune sera visible exactement selon ces critères le soir du 16 mai. Et naturellement, nous commencerons le Ramadan le 17 mai. Et il en va de même pour la fin du mois de Ramadan qui sera établi avec les mêmes critères le 15 juin au soir. Donc nous ferons l'Aïd al-Fitr le 16 juin le lendemain. Jazakallah, barakallah fikoum. Pour résumer, l'endroit où se trouvent les musulmans en France, quelque part il y aurait l'unité de tous les musulmans devrait commencer en même temps selon la visibilité de la lune à l'œil nu. Jazakumullah, barakallah fikoum de nous avoir répondu. J'espère que nos téléspectateurs trouveront la lumière à ces questions à chaque fois qui se posent à eux chaque année. Merci pour toutes ces précisions. La vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam illustre de façon harmonieuse les enseignements islamiques. C'est en suivant sa pratique que l'unité des musulmans du monde sera préservée ainsi que l'unité. Jazakumullah wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh et bon Ramadan à vous. Ramadan Karim. Ramadan Karim.